Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission sur la 38e RAMF, la rencontre annuelle des musulmans de France, qui est cette année centrée autour de l'épreuve. Après l'épreuve, comment pourrions-nous réinventer le monde de demain ensemble, en parlant de l'humanité, la fraternité et l'environnement. Et j'ai l'honneur et la joie d'accueillir aujourd'hui avec nous Cheikh Tarq Oubrou, théologien, grand imam de Bordeaux, pour discuter sur un sujet justement qui tourne autour de ça, autour du sens de l'épreuve. Est-elle une punition ou plutôt une grâce divine? Cheikh Tarq, salam alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, pour commencer, les difficultés de la vie sont inhérentes donc, à l'être humain. On vit des épreuves, des fois des catastrophes donc à l'échelle planétaire, et ce à l'échelle individuelle ou collective. Nous abordons le mois de Ramadan avec la même difficulté que l'année passée, c'est-à-dire dans un contexte de confinement, de crise sanitaire avec la COVID-19. Les gens se sentent un petit peu oppressés avec le confinement, avec le manque des mosquées, le manque des prières collectives, le manque de visites, de partage de repas, etc. Donc, il y a quand même un ressenti par rapport à ça. Et tout le monde se demande, est-ce que cette épreuve, justement, ou bien cette crise, c'est un signe, c'est un signe divin peut-être, ou pas, et on se pose des questions, comme ça dure maintenant, ça fait plus d'1 an et demi, on se demande s'il y a quelque chose derrière, un sens particulier. Certains pourront dire c'est un châtiment, d'autres pourront dire non, c'est la marche normale de la nature qui reprend ses droits. Et donc, Cheikh Tarq, si vous pouvez nous cerner un petit peu ce concept d'épreuve, de difficulté d'un point de vue théologique. Tout d'abord, il y a un préalable pour traiter cette question, parce qu'elle est rattachée à une question encore plus vaste, celle du sens du mal. La théologie musulmane présente le monde comme bon ontologiquement et que le mal est accidentel. On n'a pas la notion du péché originel et on n'a pas la vie terrestre comme un châtiment pour payer un péché ontologique initial. Nous parlons d'un homme innocent, makhlouk ala al-fitra, et donc la vie n'est pas un affranchissement de ce péché ontologique. Donc métaphysiquement parlant, la théologie musulmane présente une vision optimiste de l'être humain, mais également une vision optimiste du monde, parce qu'il n'y a pas de mal ontologique. Il y a un mal physique, certes, mais il n'est pas ontologique et éternel. Et quand il y a le mal, il indique le bien, d'une certaine manière. C'est une question d'une pièce à deux faces. Qu'est-ce qu'on fait du mal? Comme on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait du bien? Puisque le Coran parle de l'épreuve par le bien et par le mal. Et donc, il n'y a pas que l'épreuve par le mal, il y a l'épreuve par le mal. C'est-à-dire, il y a le libre arbitre, qu'est-ce que nous faisons de la situation dans laquelle nous vivons. Deuxièmement, Dieu n'a pas créé l'homme comme un ange. Il n'est pas dans le programme de Dieu de créer l'homme parfait. Il est inachevé, c'est-à-dire c'est un manque programmé par Dieu, c'est-à-dire il l'a programmé pour être perfectible. C'est grâce aux crises, aux malheurs, aux péchés, aux fautes qu'il se parfait, il se répare. Nous avons créé l'homme dans une posture ontologique parfaite. La chute est venue accidentellement par la suite. Il se répare. Cette chute, cette imperfection, ces épreuves sont réparées
par la foi qui est optimiste et par l'action. Le Covid, l'épidémie, c'est un mal. Il nous permet de nous réparer nos erreurs, réparer nos fautes. Nous avons trouvé un vaccin en un temps record. Il a permis la progression de la recherche. Il y a toujours dans le mal, on dit toujours que le mal, il enveloppe le bien. Il ne faut pas voir l'apparence, il y a toujours derrière l'apparence, il y a quelque chose que nous devons chercher, le signe de Dieu. Dieu nous parle à travers les événements. Encore faudrait-il avoir l'intelligence de lire les signes. Nous allons leur montrer nos signes dans l'horizon, aux horizons et en eux-mêmes. C'est une question de méditation, de réflexion. Le mal et le bien, c'est dans nos actes, qu'est-ce que nous faisons de la situation. L'épreuve n'est ni positive ni négative. C'est la capacité de réparer la situation qui fait de l'homme un être perfectible. De toute manière, l'homme a toujours progressé dans l'histoire à travers les catastrophes. Après chaque catastrophe, il y a une refondation de l'humanité. Au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau technologique, au niveau civilisationnel, c'est la crise qui fait la transition d'un état à un état supérieur, comme le ma'asiya. Il permet aux musulmans de passer d'un état inférieur à un état supérieur. L'erreur se corrige par l'intellect et le péché se rectifie par l'attitude morale. Nous sommes malades, mais nous nous soignons d'une certaine manière. On ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître la santé si on n'a pas fait la pathologie. La santé, c'est quoi la santé? Vous n'allez pas trouver un médecin qui va vous parler de la santé. Il n'y a pas une définition de la santé. On comprend la santé à travers justement les épidémies, les maladies, etc., etc. Donc effectivement, la foi nous donne cette capacité de regarder les choses positivement dans le sens métaphysique du terme. D'ailleurs, le prophète n'aimait pas les superstitions, mais il aimait les bons augures. Parce que notre foi, elle est optimiste. C'est-à-dire, nous avons cette capacité de renverser les situations à notre avantage. Donc, dans chaque épreuve, il y a quand même une partie du bien. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous en pensez des gens qui disent, c'est vrai, il y a ces catastrophes, ces épreuves, etc., mais ne sont-elles pas un châtiment ou une punition de Dieu pour ce que nous faisons? Certains disent que nous avons transgressé en quelque sorte les lois de la nature, on a abusé de cette nature, il y a de l'injustice, etc. C'est pour ça que Dieu nous donne de temps en temps ces rappels pour revenir vers lui. Ben, la réponse est dans le Coran. Si chaque fois que l'homme pêche, Dieu va le punir, il y aurait longtemps qu'il n'y aurait plus d'humanité sur Terre. Il y a des lois, certes naturelles, il faut les respecter. Si on ne respecte pas ces lois, on va subir les conséquences tout simplement. C'est comme celui qui veut aller à Paris, mais il emprunte la voie vers Toulouse. Il n'arrivera jamais. Et donc, nous apprenons de nos erreurs de toute façon. Ce sont des erreurs et des fautes qui nous permettent de nous connaître mieux. Nous révélons à nous-mêmes dans des situations. Et donc, effectivement, dire que Dieu châtie, etc. Non, le jugement, c'est après la mort, le jugement. Le jugement, Yom Din, le jugement, c'est dans le jour dernier, pas aujourd'hui. Dieu ne juge pas les gens ici et maintenant. Ça, c'est une forme de croyance superstitieuse qui inhibe l'intelligence et la créativité. On passe de la foi optimiste à la superstition. Et il y a une idée aussi courante chez les gens, c'est que quand on parle d'épreuve, on parle forcément de souffrance, de difficulté, alors qu'on sait que théologiquement parlant, on peut être éprouvé par le bien aussi, par le khayr. Alors, quel enseignement on tirait de ces deux facettes d'être éprouvé, tantôt par le bien, tantôt par le mal? En tout cas, le croyant, il est invité à cultiver le bien et à combattre le mal, que ce soit le mal moral ou bien le mal physique. Il ne doit pas accepter la catastrophe parce que ça viendrait de Dieu. Et alors, on combat le destin par le destin, comme disait Abdelkader el-Jilani. On combat le destin par le destin. On a un libre arbitre, on est capable. On a été créé à l'image de Dieu. Donc, on est doté de cette créativité, d'agir sur le monde également.
Mais le musulman ne doit pas accepter les catastrophes. D'ailleurs, la tristesse, par exemple, c'est pas quelque chose que l'islam cultive. La religion doit nous aider à dépasser la tristesse, le pessimisme, etc. Le propre même de la foi, c'est de donner l'espérance. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espérance, c'est un espoir avec l'agir, avoir l'espoir et l'action. C'est ça l'espérance. Sinon, on est dans la fatalité et dans l'illusion. Et donc, on est des êtres qui sont capables de façonner le monde, de continuer le projet et l'action de Dieu dans le monde. C'est ça notre mission, c'est ça le khalifa. Il agit, il subit, mais il transforme également. On le voit aujourd'hui, l'humanité n'a pas cessé de progresser avec la technologie, mais c'est un miracle de Dieu que de voir aujourd'hui ce que l'homme est capable de faire. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, c'est-à-dire qu'il vous éprouve pour savoir qui va agir au mieux, on va dire, dans les œuvres. Et dans ce cas, certains croyants pensent que l'épreuve, c'est quelque chose d'inhérent et d'inévitable. Et surtout qu'un croyant qui n'est pas éprouvé, c'est comme si sa foi n'est pas encore complète. Est-ce que c'est une idée correcte, celle-là? À chaque seconde, on est éprouvé. C'est-à-dire, on est éprouvé par le risque de choisir le mal ou de mal choisir. Mal choisir, c'est commettre l'erreur. De choisir le mal, c'est de commettre la faute. Ben, on est des êtres à risque, de toute façon. La vie, c'est un risque. C'est ça qui fait le charme de l'existence humaine. On n'est pas des anges programmés à accomplir des actes de manière cyclique, ou bien on n'est pas des animaux qui n'ont pas d'histoire. Nous sommes des êtres singuliers. Donc, nous devons assumer cette amana, ce dépôt, c'est-à-dire de remplacer Dieu sur terre, vicaire, khalifa. Bien sûr, Dieu n'est pas absent, mais Dieu agit à travers nous. Donc, effectivement, il y a une lecture théologique très, très, très forte qui permet de donner aux musulmans la force et l'énergie spirituelle qui lui permet de traverser le désert de l'existence, à condition de bien comprendre sa religion. Parce que la religion n'est pas venue pour encombrer le croyant, mais pour l'aider à traverser l'existence. On t'a pas révélé le Coran pour que tu sois dans le malheur. Il ne faut pas que la religion soit un fardeau de plus. Au contraire, il faut interpréter la religion dans le sens de servir l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour la loi, mais il a fait la loi pour l'homme. Donc, si vous inversez l'herméneutique, vous allez être soumis à la loi et pas au créateur de la loi, c'est-à-dire l'émancipation. Le musulman, c'est un être épanoui dans la mesure où il interprète le divin pour mieux agir dans le monde. Et donc, ça donne un optimisme énergique qui permet justement aux musulmans de traverser les épreuves, tout simplement. Alors, pour traverser ces épreuves, justement, donc il y a des épreuves collectives et puis il y a des épreuves au niveau individuel. Hein. On peut perdre des êtres chers, on peut perdre son travail, on peut être malade, etc. Quelle est la place ou bien la force que peut donner la foi pour résister et affronter ce genre d'épreuves? Il y a une idée très importante dans la foi musulmane, c'est que le mal a un terme. Le bien est éternel. Aucune épreuve n'est éternelle. Même la mort ouvre sur des perspectives d'espérance, en définitive. C'est-à-dire que la croyance dans l'au-delà donne une vision d'éternité aux croyants. C'est-à-dire quand il jouit de ce bas monde, il relativise sa jouissance parce que l'au-delà est encore meilleur. Et quand il est dans une difficulté dans ce bas monde, il sait que ce bas monde, comparé à l'au-delà, ce n'est rien du tout. C'est-à-dire que la foi dans le jour du jugement dernier, dans l'éternité, relativise les malheurs de ce bas monde. C'est ça la fonction de la foi. La foi a une fonction. من مقاصد الإيمان هو تخفيف العبء على الإنسان في الدنيا. Parmi les finalités de la foi, c'est d'apaiser le croyant et de ne pas le surcharger. Et pour rassurer les croyants, est-ce qu'on peut douter justement, dans le sens théologique, dans ces moments de difficulté et d'épreuve? Non, le doute est humain. Dieu n'a pas demandé à l'homme d'être dans la certitude parfaite. Qui dit foi dit doute.
Al-Dhann ou l'iman, ce sont deux synonymes. Et donc, Nahnu awla bishak min Ibrahim, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous sommes les plus eux-mêmes à douter plus qu'Abraham lorsqu'il a demandé à Dieu, Arini kayfa tuhyi al-mawta. C'est normal que de douter, mais le doute, ce n'est pas la remise en cause, c'est douter pour pouvoir comprendre mieux. C'est de ne pas remettre en cause tous les défis de la foi, mais enrichir la foi par des convictions, parce que les certitudes sont dangereuses pour la foi. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une certitude? Une certitude, c'est quelque chose de non négociable. Une fois que c'est effondré, la foi part avec. Alors que la conviction, on peut la changer. C'est le doute qui permet de changer les convictions pour sauver la foi. Et donc, il faut inculquer aux musulmans la relativité de la foi. Et ce n'est pas une faute, ce n'est pas grave de douter dans des moments de difficulté. Il ne faut pas culpabiliser à outrance les musulmans. Le doute est inhérent à notre système cognitif. Même Dieu ne demande pas à un être humain d'accomplir ce qui est au-delà de ses capacités, même en matière de croyance. Donc, l'aqaïd, Dieu, il a révélé des croyances accessibles à la simple raison. Il n'a pas à révéler tous les mystères de Dieu. Et donc, en matière d'enseignement de la foi, il faut prendre en considération les capacités de chaque être humain. Donc, je suis à l'image de ce que croit de moi mon serviteur. Donc, il faut rendre Dieu accessible et de ne pas culpabiliser le musulman parce qu'il doute de sa foi. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Est-ce que ça veut dire que justement, quand Dieu nous éprouve, il nous éprouve selon nos capacités à supporter justement ces épreuves-là? Si on croit que Dieu il est bon, il est juste, etc., c'est le paradigme, les attributs de Dieu, c'est le paradigme à travers lequel nous interprétons le monde. Et c'est ça. Plus on maîtrise la connaissance de ces attributs, mieux on vit notre religion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a réduit notre religion à des pratiques coupées du sens, le sens divin. Dieu disparaît complètement. De quel Dieu s'agit-il? Parce que là aussi, il y a plusieurs doctrines. Comme les gens pensent qu'il n'y a que le madhab al-fiqhiyya, que les doctrines canoniques qui existent. Non, il y a plusieurs choix d'interprétation de Dieu. Comment penser Dieu ici, maintenant, pour pouvoir apaiser le croyant, pour pouvoir vivre sa foi parmi les autres. Et ça, on a besoin d'une théologie d'altérité. Vivre le divin avec l'autre, en se réalisant dans le divin, mais en faisant place à l'autre qui n'est pas musulman. Si nous considérons que Dieu est le Dieu de tout le monde. Et ça, on a besoin d'une refondation de toute la théologie. Et ça, en soi, est une épreuve aussi, de vivre cette altérité et de vivre avec quelqu'un qui ne partage pas forcément ta foi, tes valeurs, etc. Comment l'épreuve catalyse l'intellect et la morale et la pensée. S'il n'y a pas d'épreuve, c'est la lassitude, c'est la routine, c'est la répétition. L'épreuve, il rend la routine, il rend cette vie cyclique, il met du piment, soi-disant, dans la vie. Donc, parfois c'est amer, parfois c'est doux, mais c'est ça qui fait la charme Il y a des hauts et des bas, c'est comme une courbe sinusoïdale, mais il continue son chemin. Il monte, il descend, mais il ne renonce jamais à son cheminement. Eh bien, je peux dire que le musulman, c'est une sinusoïde qui n'arrête pas de cheminer. Et donc, en définitive, c'est l'être humain, c'est l'homme, c'est le croyant qui définit en fait, par rapport à son attitude vis-à-vis de l'épreuve, de la difficulté, c'est lui qui va définir son ascension peut-être, son cheminement vers Dieu. Parce qu'il y en a qui abandonnent au moindre petit pépin. Parce qu'il y a un discours aujourd'hui qui culpabilise le musulman au lieu de le responsabiliser. Il faut que le musulman participe à l'interprétation du divin. Il y a une interprétation subjective de chaque être humain dans son rapport intime avec le divin. Personne ne peut se mettre entre Dieu et le croyant. Il y a une sensation vécue par chaque croyant qu'il faut cultiver. Quand on fait la prière, ce n'est pas
une prière mécanique, il faut dire Subhana Rabbi al-Azim, une liturgie qui est coupée de l'intimité. Non, c'est un moment intime. On construit des prières vraiment privées entre le croyant et son créateur. Comment subjectiver les prières, le rapport avec le divin? On donne un moule, un algorithme à tous les musulmans comme si les musulmans sont des clones, alors qu'ils sont créés uniques à l'image de Dieu. Chaque musulman est unique, donc il doit construire son rapport avec le divin dans son unicité. Dieu est unique, mais chaque être humain est unique à l'image de Dieu. Donc il ne faut pas communautariser la religion et de mettre un seul barème à tout le monde. Il faut donner des repères et laisser chaque musulman cheminer selon son rythme. Alors, ça tombe bien parce que là, on est en plein mois de Ramadan, dans un contexte de confinement. Et donc, chaque musulman va vivre ce mois de spiritualité seul, en quelque sorte, individuellement ou peut-être en famille. Et on sait bien que les gens ne sont pas justement tous égaux dans leurs pratiques, dans leurs connaissances, etc. Quels conseils donneriez-vous à ces personnes qui peut-être ne se sentent pas à l'aise, on va dire, ou n'ont pas les moyens de parfaire leur adoration, leur pratique, etc. Qu'est-ce qui est demandé pendant ce mois, un minimum à faire pendant ce mois de Ramadan pour être à la hauteur de sa foi? Peut-être que dans ce confinement, il y a un bien, dans la mesure où malheureusement, aujourd'hui, le Ramadan chez les musulmans, c'est plus l'agitation dans les marchés, l'agitation dans les rues, l'agitation le soir, ce qui est contraire à l'esprit du jeûne, qui est le recueillement, la retraite spirituelle, les itikaf, etc. Donc, en vérité, le confinement, il rétablit quelque chose qu'on a oublié, c'est-à-dire le vertical, le recueillement, les maisons qui deviennent un lieu de tarawih, parce qu'à l'origine, tarawih, ils doivent être faites dans les maisons. Le prophète a dit au sujet de tarawih, quand on lui a posé question sur tarawih, il a dit les meilleures prières, ce sont les prières à la maison, sauf les prières obligatoires qui doivent se faire à la mosquée. Et il parlait de tarawih. Sauf qu'Omar par la suite, etc., etc. La meilleure des prières de Tarawih, c'est dans l'intimité, à part les prières collectives, parce que tout le monde fait la prière en même temps, personne ne regarde personne. Donc la prière qui est la plus loin des regards, c'est celle qui est la plus proche du divin. Donc on rétablit un petit peu quelque chose qu'on a oublié de toute façon. On remplit les mosquées, on vide les maisons. Est-ce que c'est normal? Au lieu de se réunir également autour de la prière, on ne se réunit qu'autour des repas à la maison. Et donc, le confinement, indirectement, nous permet de rééquilibrer cette question qu'on a oubliée. Le Ramadan est devenu un mois de festif où les gens sortent la nuit, etc. Non, en vérité, le confinement nous rappelle d'une certaine manière que le mois de Ramadan, c'est un confinement spirituel aussi, un tikaf. Et en parlant de cette intimité, faut aussi signaler que les actes du cœur, qui sont encore plus intimes, sont plus importants que les actes d'adoration au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu cette idée? Oui, toutes les pratiques cultuelles admettent zahir et batin, l'exotérique et l'ésotérique. Le corps n'est qu'un support de l'action de l'âme. Il entraîne avec lui le mouvement de l'âme. Mais le regard de Dieu est orienté plus vers l'âme et le cœur que vers le corps, parce que le corps n'est qu'un support, il est nécessaire, sharia. Mais le haqiqa aussi, c'est-à-dire la réalisation intérieure. Il y a la prosternation du cœur, il y a le jeûne du cœur également, siyamul khawas, s'abstenir de penser au mal, s'abstenir d'avoir des idées négatives, etc. Donc il y a une pratique de l'esprit également. Malheureusement, cet aspect-là du soufisme a été négligé dans les exhortations, alors qu'on dit que l'acte du cœur est plus important que l'acte du corps.
même si l'acte du corps est obligatoire. Mais c'est une obligation moyen, c'est un moyen d'entraîner avec lui, c'est-à-dire le corps, d'entraîner le cœur et l'esprit. L'orientation vers la Mecque, ce qui compte, c'est l'orientation du cœur. À quoi ça sert de s'orienter vers la Mecque alors que le cœur est orienté ailleurs? Donc il faut réconcilier entre l'acte du cœur et l'acte du corps. Le jeûne également. On ne jeûne pas comme ça, la privation, on se prive de la nourriture, mais malheureusement, on ne se prive pas du mal, de dire le mal des autres, de penser le mal des autres. Donc, celui qui est capable de domestiquer les instincts les plus redoutables, à savoir la sexualité et la nourriture, raison de plus lorsqu'il s'agit de se priver du mal, parce que le mal est interdit en dehors du ramadan et pendant le ramadan. Donc, à un moment donné, il faut exploiter, capitaliser cette pratique du jeûne du mois de ramadan pour réformer l'intérieur, parce que c'est ça le but. C'est ça le secret du jeûne du mois de Ramadan? Le taqwa, c'est le cœur. Le Coran est explicite. Dieu a prescrit le jeûne afin d'atteindre taqwa. Taqwa, c'est l'acte du cœur. Taqwa, comme a dit le prophète, la taqwa, c'est à l'intérieur. Ne pas transgresser les limites de Dieu exotérique et ésotérique en connaissance de cause. Se préserver, se prémunir, c'est un acte du cœur. Alors, il y a cette dimension donc individuelle et il y a aussi après toute la dimension de solidarité, de partage, de don avec l'autre. Pourriez-vous nous dire un mot sur cette dimension sociale du jeûne du mois de Ramadan? Écoutez, d'abord, l'islam, il a introduit la zakat parmi les 5 piliers de l'islam. C'est une dimension sociale importante. Et chaque fois qu'il y a la prière, il y a toujours la zakat qui est évoquée juste après la prière. Le jeûne n'a aucun sens si on se prive la journée pour rattraper ce qu'on a manqué le soir. Non, on se prive pour donner. Ce qu'on n'a pas mangé la journée, on le partage avec l'autre le soir. Voilà, il y a une dimension horizontale du jeûne. C'est le mois de la générosité parce que l'âme est généreuse, parce qu'il y a le triomphe de l'esprit sur le corps. Et quand il y a le triomphe de l'esprit sur le corps par la maîtrise, eh bien, on devient généreux. Le prophète sallam, pendant le mois de Ramadan, surtout quand il rencontre Gabriel, il devient encore plus généreux que d'habitude. Donc, un jeune qui ne produit pas de solidarité, de partage avec l'autre, quelle que soit sa religion, n'est pas véritablement un vrai jeûneur. Très bien. Barakallahu fik, Cheikh Tariq. On a fait un petit tour sur l'épreuve et puis on vient de terminer par le mois de Ramadan. Est-ce que vous auriez un petit mot de fin donc à destination de nos auditeurs, pardon? Ben, il faut, dans nos pratiques ici en Occident, où nous sommes dans des sociétés sécularisées, où il n'y a pas que les musulmans, il faut apprendre à faire place à l'autre également. On ne peut pas jeûner en faisant abstraction de l'autre. On ne peut pas pratiquer sa religion comme si l'autre n'existe pas, parce que notre pratique engage toute la société. Il n'est pas normal qu'un musulman, dans son entreprise, se cache derrière le jeûne pour s'affranchir de ses obligations dans l'entreprise, dans le travail. Non, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, ne jeûnez pas, ou bien ne venez pas au travail, ou bien prenez vos vacances. Mais il ne faut pas se cacher derrière la religion pour troubler l'ordre public laïque de la société. Et donc, un jeûne, il est discret. D'ailleurs, il ne faut pas que le jeûneur ait des marques du jeûne sur son attitude. C'est ça la discrétion du jeûne. Être dans l'entreprise, à l'école, dans la rue. Ah oui, il crache tout le temps. Ah oui, il crache, donc il jeûne. Comme si le crachat est devenu un signe religieux. Voilà, maintenant, la visibilité de l'islam, c'est pour cette raison que certain nombre de nos concitoyens regardent que les aspects négatifs des pratiques parce que malheureusement, il y a un certain nombre de musulmans qui donnent une mauvaise visibilité de ces pratiques, alors que ces pratiques sont au service de la société, de l'autre également, qu'ils soient musulmans ou pas. Mais heureusement qu'il y a quand même un autre visage qui est donné par d'autres, la générosité, la solidarité. J'ai dit bien un certain nombre de musulmans. Heureusement que tous les musulmans ne sont pas ces minorités, mais malheureusement, ce sont les minorités qui font l'histoire et l'actualité, malheureusement. Sur ces belles paroles, cher Tariq, barakallahu fik,
pour cet échange. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Et puis, je vous dis à une prochaine émission sur un autre sujet. Restez avec nous sur la RAMF, la 38e RAMF sur MF Web TV. Merci à tous et au revoir. Bonsoir.